Salut, salut, bienvenue sur ATV Guyane dans votre émission Dom la Guézotte. Aujourd'hui, je vous invite à la Carapa. Franchement, moi, 1 kilo calais sans sida. Nicolas, je vais passer de l'autre côté justement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque dans la tour, pata volé édifié. Beaucoup d'entre nous se posent encore la question comment l'histoire de ce quartier qu'on l'on appelle la Carapa a commencé. Figurez-vous qu'il y a exactement 45 ans, c'est-à-dire en 1970, le premier Réunionnais débarquait sur cette terre de Guyane pour justement se lancer dans l'agriculture. C'est une histoire douloureuse, une histoire particulièrement singulière que nous allons vous raconter avec mon invité, Monsieur Gabriel. A tout de suite. Monsieur Gabriel, comment allez-vous? Monsieur Dominique Jean, bonjour. Je suis bien content de vous là. Eh bien, moi aussi, je suis bien content de vous. Depuis le temps, nous avons pour nous rencontrer, pour nous parler de petits morceaux. Eh bien, je là, moi même envie de dire, je là où les bandes réunionnais. Mauvais bandes réunionnais. Ok. Alors, ça commence bien. Alors, le créole réunionnais, le créole guyanais, c'est... Alors c'est un créole, c'est la France, le français déformé. Le oui, créole, tout à fait. donc, Oui. À La Réunion, c'est beaucoup plus chanté. Il y a moins d'apports d'anglais comme ici. Il y a beaucoup plus d'apports africains, d'apports Madagascar et tout ça, quoi. Alors je te tutoie, dis bonsoir aux téléspectateurs d'ATV en créole. Oui. Bonsoir à tous ces téléspectateurs à TVA. Alors, comment ça a commencé l'arrivée des Réunionnais en Guyane? Est-ce que ça s'est fait, je dirais, entre guillemets, comme nos amis Hmong, ou est-ce que vous étiez dans une situation particulière? Parce que quand on pense aux expatriés, tout de suite derrière nos têtes, on pense guerre. Guerre, oui. Alors, c'est pas du tout. La Réunion, il n'y avait pas de guerre, mais pour comprendre l'implantation des Réunionnais en Guyane, il faut effectivement remonter à plus de 50 ans. Comme après la guerre 39-45, la France hexagonale se réorganise. Mais 30 aussi, glorieuses. Les 30 glorieuses, donc c'était le départ, avec toutes ces colonies qui ont évolué, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, vers des départements d'outre-mer en 1946. Et nous avons un voisin à côté, Madagascar, qui a évolué, elle, vers un tome et puis l'indépendance associée en 1960. Donc c'était le pays le plus proche de nous. C'était des amis, on avait déjà des relations à cette époque-là. Mais à La Réunion, il y avait déjà un problème endémique. Les gens étaient très pauvres. Et donc l'État français, par le biais du ministère des départements d'outre-mer, avait créé une structure, donc le BUMIDOM, Bureau pour la migration intéressant les départements d'outre-mer, s'occupait de migration éventuellement vers la métropole, et ils ont eu l'idée de créer une opération agricole à Madagascar. Donc en fait, pour te suivre, hein, Oui. vous n'êtes pas arrivé directement en Guyane, vous êtes d'abord passé par Madagascar. Effectivement. Bon. Vers les années 50, il y a eu une présélection de 200-250 familles à peu près. On leur a proposé de venir, comme il y avait beaucoup de chômage en Guyane, à La Réunion, de venir à Madagascar, si vous voulez, dans une exploitation agricole. Comme Madagascar était encore colonie française, donc il n'y avait pas de souci particulièrement de politique. À Madagascar, ça se passait très bien. Pour vous dire, on était devenu 15-20 ans après la 5e porcherie du monde. Du monde? Du monde. Et ça, vous pouvez vérifier dans les livres. Ah ouais, c'était pas rien, porcherie non? du monde. C'est pas rien. On nourrissait la capitale de Madagascar, Tananarive, puisqu'on était à 160 km de Tana. On nourrissait la capitale en viande de porc, en fromage, en lait. On faisait du fromage. On est arrivé à faire du fromage, le matsir, qu'on faisait à la Sakai. La langue fourche, mais c'est normal. Et donc, c'est pour vous dire que ça marchait très très bien. Ah, oui. Et quand vous arrivez ici, donc, finalement, on vous a rien donné. Parce qu'à un moment, il y avait une rumeur qui courait, ouais, si René a arrivé Cayenne, il baillait tout bagage, il travail. Ah ben là, il faut me faire une vérité. Parce que, donc, eh ben, grâce à Dom la Guézotte, on va rétablir certaines vérités. Nous là pour ça aussi. Alors, les Réunionnais, on leur avait promis au départ de Madagascar, pour ceux qui voulaient venir s'installer en Guyane dans le cadre d'une opération, donc l'opération Carapa, vous perdez effectivement vos 25 années de travail à Madagascar, mais on va vous redonner... En contrepartie, on va vous donner une ferme clé en main à la Carapa.
C'est ce qui nous a été promis. Malheureusement, en arrivant ici, on a commencé effectivement à faire l'installation. Il y avait des stagiaires réunionnais qui sont venus pour préparer cette ferme clé en main. Mais les premiers agriculteurs, 2 ou 3 premiers agriculteurs ont été accueillis effectivement. Et à plus quelques années, quelques moments après, il y a eu ce fameux premier choc pétrolier et on nous a coupé les enveloppes qui étaient à part du plan vert, parce qu'il faut se rappeler que c'était l'époque du plan vert. Nous, on avait négocié, enfin les responsables de l'ANT du Bumidum à l'époque avaient négocié une enveloppe particulière pour la réimplantation de ces agriculteurs. D'un seul coup, on vous coupe ça. Et d'un seul coup, on coupe ça. Retour casse zéro encore. On nous demande de réintégrer cette opération-là dans le cadre du plan vert. Ce qui voulait dire qu'il a fallu faire des dossiers avec ces agriculteurs pour qu'ils fassent des prêts à la Sofideg pour rembourser cette ferme clé en main. Ce n'était pas une mauvaise opération pour le Bumidum, puisque ça a permis au Bumidum de faire 5 ou 6 implantations après. Ouais. Mais l'agriculteur à qui on avait promis une ferme clé en main, eh ben, ça c'est faux, il faut rétablir cette vérité, ça c'est clair. D'après moi, il y a les autres hein. D'accord, ça, tout peut suivre, oui. Alors, on va voir qui là après. Tu me proposes de voir qui, monsieur Gabriel. On va tourner voir l'un des premiers agriculteurs qui sont arrivés ici, donc monsieur et madame Etève. Madame Etève qui est prévenue, qui va nous accueillir. Puis après, on va aller voir le père de monsieur Colin Lebeau et ils vont vous expliquer, parce que monsieur Lebeau et monsieur Etève faisaient partie des premiers agriculteurs. Et eux sont déjà presque à la retraite et c'est repris par leurs frères, leurs enfants. La ferme est reprise par leurs enfants. Donc ça fait combien de générations là déjà la deuxième génération. Mais la troisième génération arrive derrière et je peux vous assurer qu'il y a plein de Timoun qui grandit ici déjà à la Caraba. D'accord, moi pas de doute parce que moi de temps en temps. Et nous bien, nous avons dit la Réunion, mais nous Guyane, moi ça veut dire Guyane. Oui, ça bon ben ok, à tout de suite. Okay. Colin, je vous avais dit que j'allais dans une ferme. Je suis arrivé donc dans la ferme de monsieur Colin qui fait partie aussi des Réunionnais. Parmi les premiers Réunionnais qui sont arrivés en Guyane. Mouché Colin, comment tu fais? Eh ben moi là. Tu l'as Kachembe? Ouais, moi la Kachembe. Alors, monsieur Gabriel m'a expliqué tout le cheminement, comment les Réunionnais sont arrivés ici. Toi, tu fais partie aussi de la première vague ou c'est le père? Voilà, c'est le père qui fait partie de la première vague. Moi j'étais tout petit, j'avais 14 ans. D'accord. Donc c'est le père qui avait l'exploitation à l'époque. Ouais. C'est le père. Et donc, tu as grandi dans ça donc? Ah oui, oui. Ah, oui. Depuis tout petit, on est des paysans. Nous. Oui, oui. On est des paysans. Et ça t'a fait quoi quand t'es arrivé en Guyane? Ah ben écoute, ça nous a fait tout drôle. Ça nous a fait tout drôle, parce que c'était en plein développement. Ouais. Et donc pour des gamins comme nous de 14 ans qui avions connu que la campagne, la brousse et on va dire rien de développé. Ouais, ouais. Et quand on est arrivé, c'était l'espoir pour nous. Ouais, on était contents, gamins. Vous étiez heureux, quoi. Ah oui, on était heureux. D'accord. On connaît l'Amérique. C'était votre Amérique à vous. Ah là, exactement. Alors, on va faire quoi là? Eh ben là, on va donner un peu de nourriture aux animaux. Donc je rentrais les chèvres, on va leur donner un peu à manger. Ben, je peux t'aider? Allez, ok. Eh ben, on y va, ouais. Allez, c'est parti. Tu es que dans la chèvre ou bien tu... Non, alors je fais de la chèvre, des poulets, de la volaille, donc un peu de pécari aussi, donc ça c'est un petit peu particulier, c'est de l'élevage d'animaux domestiques. D'accord. Voilà. Ok, je verse ça où? Alors tu verses ça un petit peu là sur le coin, là, elle va venir manger là, tu vois. Ah, juste voilà, sur le côté là. Comme ça, voilà, tu verses tout. Et voilà, tu vois, là c'est super. Ça va être son plaisir, là, il va venir manger ça. Bon, d'accord. Voilà. Donc on va faire la même chose avec tout le monde. Et ici il y en a 2 autres encore. Ouais. Pareil, je mets par terre. Voilà, un petit peu sur le côté parce qu'il s'est codé. Hein. Il y en a une qui mange là. Ah d'accord. Tu vois, et il y en a une autre qui va manger de l'autre côté, tu vois. D'accord. Et tu peux y aller. Elle va manger là. Tu comprends rien. Et voilà. J'ai une amie trop, c'est bon. Là c'est bon. Donc tu mets un petit peu là, à côté, un petit peu là-bas, du bois là. Chacun son coin. Voilà, chacun son coin. Sinon, voilà, impeccable. Voilà, elle attend qu'on sorte et elle vient manger. Je vais faire avec les 2 autres ici. Avec les papas là, hein? Allez. Alors, vas-y. Ok. Roulez à battre en soir là. Ding ding yeah. Caviar pour grainer en soir là. Si on avait les mongs. Ça c'est la... Non, c'est pas elle. Il y en a une tout à l'heure qui va nous faire son cinéma. Alors, dis-moi, Colin,
Toi qui as connu ce long voyage de Madagascar à la Guyane, Ouais. tu as vécu ce voyage comment? C'était par avion. Par C'était avion, par hein? avion. Et on a fait. Moi j'avais 14 ans. Hein. Mhm. Donc on a fait une pause d'1 mois à Paris. Ouais. Donc t'imagines pour un gamin comme moi qui écoutait à peine la radio, jamais vu une télé. Ouais. Donc d'un seul coup passer de Madagascar, de Sac-en-Brousse, arriver à Paris, voir tout ça de mouvements, de métro, Ouais. de magasins, donc on était fous. J'imagine ce qui s'est passé dans ta tête. Ah ouais, c'était, Ça explosait. ça se bousculait là-dedans. Les visiteurs. Voilà, ah oui, exactement, exactement. Et puis ensuite, donc, de Madagascar, donc de Paris à ici. Et puis là, c'est là, c'est- Rechoc encore. Ah oui, là c'est choc à nouveau parce que c'est la nature, mais à outrance. quoi. Exubérante, Ah oui, la forêt. comme on n'avait jamais vu. Ilala ilala ila ilala ilala ila Muhammadur Rasulullah ilala ilala ila ilala ilala ila Muhammadur Rasulullah ingeli liberi sukami suo ungu amameli. Mouchel Lebeau, ça va? Oui, ça va. Bien? Bien. Bon, Mouraoué, ça. Mm. Alors, Mouchel Lebeau, depuis arrivé en Guyane, Mm. qui bilan qu'a fait? Est-ce bien ici, est-ce pas bien? Est-ce ça les fait ou rivé fait? Moi, j'ai venu dans l'idée de continuer l'agriculture Oui. et l'élevage, Mhm. comme que j'étais à À Madagascar. Madagascar, oui. C'était le même. Mhm. Oui, mais sauf qu'ici, c'était... Là, nous on avait venu dans le département français. Oui. Mais c'était plus... Alors, en ce moment, nous l'a signé des papiers, nous étions occupés par le Bimidum. Mhm. Oui, le Bimidum, on a fait les plus gros travaux, la maison, des fourestages. Mhm. C'est difficile? Ah ben oui, là, en ce moment-là, ça c'était les feuilles. Mhm. C'était pour commencer les plantations. Mhm. Et puis pour l'élevage. Ouais. Et ensuite, eh ben, on a fait une étape, une porcherie. Mhm. Et on a commencé avec les porcs, Petit à petit. petit à petit. Mhm. On faisait l'élevage, on avait la production nous-mêmes. On a pris les trucs, on a fait grossir, on a fait chez nous. Ouais. C'était la production à l'étable. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris à Madagascar et que tu as appris à La Réunion, que tu es venu ici avec, que tu es venu en Guyane avec? Eh bien oui, c'est justement, c'était l'élevage des porcs. C'est l'élevage, oui. Oui. Et Toute la façon de faire. Oui, et l'agriculture plutôt à La Réunion, on n'avait pas de charrue, on n'avait pas rien, mais là, à Madagascar, on a fait on a découvert le travail pour Mécanisé. oui. Avec les outils plus modernes. Plus Alors à chaque moderne. fois, il y a une progression. Quoi. Voilà, c'est ça. En ce moment-là, on a travaillé avec des charrues. Et puis après, on avait une bineuse. Mhm. Au lieu d'avoir une pioche, Oui, oui, on oui. avait une bineuse. On avait, et puis après, la plantation faisait manuellement. D'accord, On faisait ouais. à la main. D'accord. Et après- Aujourd'hui, tout ça a changé aujourd'hui. Ah ben oui. Ouais, c'est mieux aujourd'hui quand même. Ben, mais ici, on n'a plus tout ce qu'on avait fait à Madagascar. Surtout sur le plan agricole. Ouais. On- Mais c'est ce que le fiston me disait. Oui. Il me disait qu'à un moment donné, vous étiez 5e mondial. Eh ben oui. Oui, et ici, mais en ce moment, quand on a recommencé à zéro, eh bien, il n'a pas été le même résultat. D'accord. Ben, Monsieur Lebeau, je vous remercie. Portez-vous bien. Là, je veux voir à nouveau Monsieur Gabriel pour qu'on puisse conclure l'émission parce qu'aujourd'hui, grâce à Monsieur Gabriel, grâce à votre fils, Oui, oui, j'ai d'accord. appris beaucoup de choses sur la communauté réunionnaise. Aloué l'Afrique là. Aloué. Et voilà, je retrouve mon ami Monsieur Gabriel. Mais c'est fiche histoire, Ouais, la ça va, et ça- communauté riche. Alors, on s'était dit, on va voir, on va tâcher d'en savoir un peu plus. Mais histoire tellement riche, histoire tellement longue,
que tu es d'accord avec moi que ça mérite une deuxième partie d'émission. Ah, même plus. Je gagne la place pour faire des 3 émissions. Avec, Des 3 émissions. Pas de problème. Alors, tu sais ce que je propose? Pour aujourd'hui, on conclut et on revient te voir demain pour la suite parce qu'il y a des gens à voir et franchement, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, à raconter, et à voir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane. Pas bouger, restez avec nous parce qu'il y a un bagage toujours sur nos programmes. Ciao.